Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept sur la chaîne. Donc à partir de maintenant, je vais vous faire des vidéos config gamer avec des budgets. Donc pour aujourd'hui, la première vidéo, ça va être une config gamer pour moins de 340 euros. Donc c'est parti. Alors en termes de processeur, j'ai choisi l'AMD Ryzen 3 3200G. C'est un processeur qui inclut 4 cœurs, 4 threads et sa fréquence est de 3,6 GHz. Elle peut être boostée jusqu'à 4 GHz, mais vu qu'on va garder le ventirad du processeur, je vous conseille pas de le mettre en fréquence boost. Parce que le ventirad fera très bien l'affaire pour un processeur avec sa fréquence de base. Pour jouer, ça sera très bien, mais par contre pour une fréquence boostée, je suis pas sûr que le ventirad suffise. Donc le 3200G a une carte graphique embarqué. Donc c'est Vega 8 graphique. On n'ajoutera pas de carte graphique à cette config parce que pour moins de 340 euros c'est assez difficile d'inclure une carte graphique. On prendra la carte graphique du processeur, qui est une carte graphique qui fera tourner plusieurs jeux, pas en ultra, ça c'est sûr, mais pour moins de 340 euros, on peut pas avoir une config qui fait tourner des jeux en ultra. Donc vous ferez tourner quand même quelques jeux, hein. Je vous mettrai dans la description plusieurs vidéos avec ce type de config où vous pourrez voir des benchmarks ou des jeux qui tourne avec la qualité, avec les FPS. Ce processeur, vous pouvez le retrouver pour 89,90€ sur Amazon. Donc après, on enchaîne avec la RAM. Pour ce qui est de la RAM, j'ai choisi la Corsair Vengeance en CAS 16 DDR4 qui est cadencée à 3000 MHz. C'est une RAM qui est assez réputée, on va dire, et elle fera largement l'affaire pour commencer à jouer. Une seule barrette de 8 Go. Donc pour commencer, la config sera avec 8 Go de RAM. Après, vous pourrez la faire évoluer car vous verrez, les composants peuvent être complétés, peuvent être modifiés, enfin, vous ferez comme vous voulez. Donc, cette barrette de RAM, vous la retrouvez en ce moment à 37,90€ sur Amazon. Après, en termes de carte mère, j'ai choisi la MSI A350MA Pro Max, qui est une carte mère micro ATX. Elle embarque un port PCI Express 3.0, un port PCI Express 2.0. Ensuite, à l'arrière, pour ce qui est des connectiques, vous avez 4 ports USB 3.0, un port HDMI, 3 ports jack, 2 ports mini DIN, 6 ports USB 2.0, un port DVI et un port RJ45. Donc sur cette carte mère, vous aurez la possibilité de mettre un SSD NVMe et 2 barrettes de RAM, car il n'y a que 2 slots. Donc cette carte mère, vous la retrouverez pour 49,90€ sur Amazon. Ensuite, en termes de SSD, car j'ai réussi à placer un SSD dans cette configuration, j'ai pris le PNY 120 Go. C'est un SSD avec la vitesse d'écriture de 450 mégabits par seconde, qui fera très bien l'affaire pour installer le système d'exploitation et un ou deux petits jeux, mais franchement je vous conseille pas d'installer des gros jeux dessus parce que le Windows, il faut qu'il ait quand même assez de mémoire sur le SSD pour que ça se lance instantanément. Donc le SSD, vous pourrez le retrouver aux alentours de 22€, donc pour 21,99€ sur Amazon. Ensuite, pour le boîtier, alors pour le boîtier, j'ai pris le Aerocool Cylon Mini. Donc c'est un boîtier micro ATX avec une fenêtre en acrylique sur tout le côté. Sur la face avant, vous pourrez voir un ruban RGB, donc vous pourrez le configurer comme vous voulez. Il y a 13 modes. En haut, vous avez un port USB 3.0, une prise micro, une prise casque et un port USB 2.0. Inclus dans ce boîtier, vous avez un ventilateur de 80 mm qui se situe à l'arrière et vous pourrez après rajouter deux ventilateurs de 120 mm sur la face avant. Ce boîtier accueille les cartes graphiques jusqu'à 300 mm. Si plus tard vous voulez rajouter une carte graphique, vous savez que vous avez 300 mm maximum. Ce boîtier, vous pourrez le retrouver pour 45€ sur Amazon. Pour ce qui est de l'alimentation, j'ai choisi l'alimentation Be Quiet System Power 9 500 watts. Donc c'est une alimentation qui est certifiée 80 plus bronze et ça c'est très important pour les alimentations d'être certifiée au moins 80 plus bronze. C'est une alimentation qui est non modulaire. Elle embarque un ventilateur de 120 mm qui se situe en dessous et vous la retrouverez au prix de 56,29€ sur Amazon. Pour finir, on va continuer avec le HDD parce que oui, moi j'ai réussi à mettre un SSD et un HDD pour le stockage. Pour pas que vous ayez un PC qui ait que un SSD de 120 Go où vous pourriez mettre que Windows et un jeu pour débuter. Moi j'ai choisi un HDD, le Seagate Barracuda de 1TB et il a une vitesse de 7200 tours par minute. Vous retrouverez ce HDD pour 37,99€ sur Amazon. Donc si vous faites le total de cette configuration, vous arriverez à moins de 340€. Ce qui est très correct je trouve pour une configuration gamer vraiment pour débuter. Surtout que cette config est très évolutive. C'est-à-dire que si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez modifier plusieurs
composants. Et vous pouvez surtout par exemple rajouter un ventirad si vous voulez pour votre processeur. Vous pourrez rajouter une deuxième barrette de 8 Go de RAM par exemple, vu qu'il y a 2 slots. Comme ça vous fera 16 Go de RAM. Vous pouvez rajouter des ventilateurs si vous voulez. Donc voilà, c'est une config qui est très évolutive et qu'on peut avoir déjà à un prix abordable et qui fait tourner, donc je vous laisserai des vidéos dans la description, qui fait tourner Fortnite en moyen faible aux alentours des 60 fps. Je vous laisserai ça dans la description et bien évidemment tout le lien des produits qui sont présentés seront dans la description. Donc vous verrez, je vous mettrai les liens, comme ça vous pourrez aller checker ça. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez plusieurs configs, dites-moi votre budget et j'essaierai de faire d'autres vidéos avec des configs à des budgets très serrés. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, abonnez-vous et surtout likez cette vidéo si elle vous a plu.